On continue ce matin l'été pour l'emploi en se posant et en essayant d'analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché du travail parce que les mutations sont très nombreuses depuis quelques mois. Et pour les décrypter, nous accueillons Romain Giunta, directeur marketing du groupe Monster. Romain Giunta, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené une étude fin d'année dernière qui jette le voile, qui lève le voile, pardon, sur les distorsions parfois entre les attentes des candidats et les exigences parfois des recruteurs. Il y a quelques petites dissociations comment vous les expliquez? Alors oui, c'était important pour nous déjà de relever ces divergences puisqu'on voit Mmh. qu'on est dans un marché du travail qui a muté. On a beaucoup d'entreprises qui recrutent avec peu de candidats sur le marché, donc des entreprises qui sont en guerre des talents encore plus que jamais. Mmh. Et donc on s'est demandé, est-ce que les entreprises finalement connaissent bien les attentes des candidats? Est-ce qu'ils partagent les mêmes attentes et les mêmes priorités? Mmh. Et on a constaté quand même quelques divergences. La première, c'est vraiment contextuel, c'est sur l'organisation du travail Mmh. où les entreprises vont vraiment, elles font un énorme travail depuis la crise pour favoriser le flexi-travail, donc un petit peu de présentiel, un petit peu de télétravail, Mmh. parce qu'elles pensent que c'est l'organisation qui va convenir le mieux à la majorité des candidats. Et ce qu'on se rend compte finalement, ce dont on se rend compte, pardon, c'est que finalement c'est une priorité pour seulement 42% des candidats, alors que plus de la moitié des entreprises, elles, ont mis en place du flexi-travail ou sont en train de le mettre en place. Donc finalement, les candidats pour eux, c'est peut-être devenu un acquis, le flexi-travail, et ça reste une de leurs priorités, mais c'est pas non plus une exigence pour tous les candidats qui, eux, vont bénéficier encore d'autres, vont privilégier d'autres avantages comme la flexibilité plutôt des horaires de travail, l'autonomie, le salaire ou les engagements des entreprises. Alors, vous Euh, sembleriez dire donc que certaines entreprises vont peut-être un peu trop loin dans la défiance, la méfiance qu'elles éprouvent par rapport aux exigences des candidats, mais que d'une manière générale, on pourrait résumer celle-ci à une ligne, un axe entre un équilibrage entre vie privée et vie professionnelle? Tout à fait. Je pense que les entreprises ont plusieurs avantages à mettre en place du flexi-travail, à la fois répondre à une demande candidat qui est quand même très présente, hein, c'est 42% des candidats finalement qui veulent Mmh. du flexi-travail, Mmh. du télétravail hybride, Mmh. et aussi gagner en flexibilité pour en agilité, peut-être libérer des bureaux, avoir des équipes qui sont plus éclatées sur le territoire, qui collaborent mieux ensemble, puisqu'on voit que c'est un des bénéfices du télétravail. Mmh. Et finalement arriver à travailler en harmonie avec l'ensemble des salariés pour essayer de correspondre aux besoins de chacun, ceux qui veulent rester en présentiel et ceux qui veulent au contraire rester un petit peu plus souvent chez eux. Mmh. Et finalement, on se rend compte que voilà, pour les candidats, c'est pas forcément la top priorité, même si on aurait l'impression que ça l'est. Vous allez plusieurs fois prononcer ce mot de flexibilité. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette flexibilité, elle touche également l'engagement contractuel? Est-ce que vous avez des candidats qui n'exigent plus du tout, comme on pourrait se l'imaginer systématiquement, un CDI comme étant le Saint Graal? Alors, on a interrogé les jeunes justement l'an dernier, hein, les 18-24 ans, se posant justement cette question, est-ce que les jeunes finalement sont Mmh. si volatiles qu'on le dit? Est-ce qu'ils ont envie de changer d'entreprise plusieurs fois au gré de leurs envies, si quelque chose ne leur convient plus? Et finalement, on se rend compte que non, le CDI reste toujours majoritaire pour au moins la moitié des candidats, ce qui est Mmh. quand même déjà beaucoup. Mmh. Ensuite, on a le CDD, puis certains autres types de contrats, et notamment les contrats freelance. Mais le CDI reste toujours la priorité des candidats, surtout dans ce contexte actuel où on a des candidats qui veulent de la sécurité, mais qui, je pense, pourraient tout à fait quitter un CDI s'ils trouvaient C'est une trouver meilleure quelque chose opportunité d'autre. ailleurs. Mille merci Finalement, le pour CDI se rompt. oui, c'est pas du tout. Mille merci pour cet éclairage, Romain Giunta. Est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées de votre étude, que les auditeurs puissent retrouver? Alors oui, tout à fait. C'est l'étude The Future of Work de Monster Mmh. que vous pouvez trouver sur notre site internet monster.fr. Alors, à vos lectures, je vous souhaite en tout cas, Romain Giunta, un très très bel été et merci pour cet éclairage. Merci à vous aussi. Bonne journée, au revoir.